Le journal des sports avec Laurence Pourteau, depuis la plage de Bidart au Pays Basque, au programme du surf et du paddle. Très bel après-midi. Bonjour, bienvenue au Pays Basque sur la plage de Bidart pour une émission consacrée au sport nautique, au sport aquatique. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons parler de surf et plus précisément de stand-up paddle avec Antoine Delperrot qui est mon invité et qui est champion du monde de la discipline. Mais auparavant, voyons comment se sont déroulés les derniers mondiaux. C'était il y a quelques jours au Mexique. Sayulita au Mexique, un cadre idyllique pour les championnats du monde de SUP, le stand-up paddle. 27 pays, 300 participants et un objectif pour les 7 Français, monter sur le podium qui leur avait échappé l'an dernier. Champion du monde de SUP en 2012 au Pérou, 3e l'an passé, le Biarro Antoine Delperrot est le capitaine de cette équipe. Et très vite, son surf fluide et précis va impressionner même les Mexicains. Mais le leader de l'équipe de France tombe sur plus fort que lui. Il rate la médaille et finit 4e. Jamais des championnats du monde n'ont été aussi relevés et la France a de nouveau tenu son rang en plaçant une finaliste chez les dames, Caroline Angibaud, et Antoine Delperrot, donc chez les messieurs. L'équipe de France, je pense qu'on a bien représenté, on a montré qu'on était là au niveau international. Voilà, c'est cool. Le surfeur basque confirme son très haut niveau. En 4 ans de participation aux mondiaux, il a toujours accédé à la finale. Au terme de la compétition, tout résultat confondu, la France termine à la 3e place du classement en stand-up paddle devant l'Australie et le Brésil, nation phare de la discipline. À mes côtés, Antoine Delperrot, champion du monde de stand-up paddle. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors Antoine, une question, on vous connaît, on sait, hein, vous êtes toujours champion du monde de longboard, de surf plus classique. Comment s'est fait le passage au stand-up paddle ? Assez naturellement en fait, parce que disons que j'avais un copain au début, quand le stand-up est arrivé en France, qui s'y était mis assez tôt, à l'arrivée de la pratique en France. Et du coup, ça m'a donné envie, il m'a fait essayer. Et puis tout de suite j'ai accroché parce que c'était une nouvelle manière de glisser sur les vagues et de voir l'océan. Donc voilà, c'était assez naturel. Alors comme d'habitude, comme au surf d'ailleurs, il y a la vitrine, hein, nos champions, et puis il y a le grand public. Et là encore, quelle réussite en quelques années. Le paddle, hein, pas seulement le stand-up paddle, est devenu un des sports nautiques favoris des Français. Oui, plus particulièrement le stand-up paddle. Le stand-up paddle, voilà, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui a plu énormément au grand public parce que c'est quelque chose qui est facile d'accès. C'est un sport qui est ludique et qui en plus peut être très physique suivant la fréquence de la pratique et l'intensité. Mais voilà, ce qui est bien, c'est surtout qu'avec du matériel facile, on peut vite s'amuser et avoir des sensations de glisse. Il suffit simplement d'un plan d'eau. Au début, c'est mieux que le plan d'eau soit plat sans les vagues. C'est beaucoup plus facile. Et tout de suite, on peut prendre du plaisir à glisser sur l'eau en ramant. Alors avec l'été qui approche, on peut préciser qu'il y aura encore plein de stages organisés pour le grand public un petit peu partout sur la côte aquitaine. Oui, sûrement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent des écoles, enfin on va dire qui se diversifient et qui donnent des cours de paddle, qui proposent des cours de stand-up paddle. Il y a aussi sur la côte Méditerranée ou même partout sur la côte Atlantique, il y a pas mal de personnes qui ont ouvert aussi des endroits où on peut louer des stand-up simplement pour 1 heure ou 2, aller se balader, essayer. Après moi je conseillerais surtout, si c'est sur l'océan, de faire bien attention et d'y aller sûrement avec un prof, c'est beaucoup mieux, c'est plus sûr pour la première sortie. Mais sur les lacs ou dans les plans d'eau plats assez calmes, c'est assez facile de faire ça tout seul dès le départ. Alors Antoine, je vous propose de rester avec nous. Et vous le savez, vous le disiez, le surf, le paddle sont des activités qui sont pratiquées par un plus grand nombre en France et partout dans le monde d'ailleurs. Et notamment par les handicapés. À cet égard, une nouvelle association a vu le jour, une association Handisurf. C'était il y a quelques jours à Hossegor. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par la Fédération française de surf.
Le week-end dernier, plage sud d'Hossegor, dans des petites vagues de 50 cm, ils sont une dizaine de pionniers handicapés moteurs, psychiques ou sensoriels. Leur objectif ? Faire connaître le handisurf, mais surtout intégrer l'équipe qui représentera la France au premier championnat du monde de surf adapté en septembre prochain en Californie. Sous les yeux de la numéro 2 française, Pauline Hadot, marraine de l'association nationale handisurf, les athlètes ont évolué en 4 catégories: surf debout, à genoux, allongé et assisté. Une seule règle, le surfeur peut être aidé pour rentrer et sortir de l'eau, mais doit être autonome pour surfer sur la vague. Les critères d'évaluation restent les mêmes que pour les valides: l'engagement, la longueur de vague et la maîtrise de la technique. Les premiers mondiaux de Jola aux États-Unis offriront en septembre une vitrine inespérée au handisurf. L'an dernier en Aquitaine, tout handicap confondu, 800 personnes ont pu s'initier à la discipline. Alors on vient de le voir, c'est une association qui est toute jeune et je rejoins tout de suite Jean-Marc Saint-Jour qui est le président de cette association. Jean-Marc, bonjour. Alors comment Bonjour. vous est venue l'idée de monter cette association, de fédérer les handicapés qui souhaitaient pratiquer ce sport? Tout simplement, ça a été un concours de circonstances, des rencontres avec François Gouffran. Il est venu me chercher pour faire surfer des enfants autistes à la base. Et puis, pendant des années, on a fait surfer les enfants autistes. Et je me suis dit qu'on faisait les choses bien, mais qu'il fallait peut-être professionnaliser. J'ai été me former au Krebs de Talence pour passer une certification handicap dans le sport. À qui s'adresse-t-il? À tous les handicaps? Ça s'adresse à tout type de handicap, qu'il soit moteur, sensoriel ou mental, psychique, tout type d'handicap. On forme, nous, les brevets d'état de surf sur tout le territoire français, de façon à ce qu'ils puissent donner professionnellement des cours à toute personne en situation de handicap et les inclure dans leur club parmi les valides. On peut se mettre aisément peut-être à la place de parents de jeunes enfants handicapés. Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qu'ils pourraient appréhender? De quelle façon vous facilitez les choses? La plus grosse difficulté pour les parents, et je pense que c'est dans tous les sports, ils ne trouvent pas de structure qui veuille accueillir leurs enfants. Et avec l'association nationale handisurf, ce qu'on a voulu faire, c'est labelliser 100 structures en France sur les 3 ans qui arrivent et donner la possibilité à tous les parents de trouver ce label dans un club ou une structure privée pour pouvoir faire surfer leurs enfants. Alors Antoine, on vous voit en train de surfer avec Fred, un des adeptes donc de l'association handisurf. Vous êtes le parrain, l'ambassadeur de cette association. Qu'est-ce qui vous a plu dans la démarche? Tout d'abord, je ne suis pas le seul à être ambassadeur. Jean-Marc est venu me voir il y a quelques mois de cela pour me proposer de devenir parrain de l'association parmi plusieurs autres surfeurs et sportifs de haut niveau. Donc j'ai tout de suite dit oui parce que l'initiative est tout simplement incroyable et réussir à donner quelques minutes de bonheur à des gens qui sont pas forcément tout le temps très bien forcément à cause de leur handicap. J'ai trouvé ça merveilleux, donc tout de suite j'ai foncé et j'ai dit oui. Messieurs, merci.